pour les funérailles. Le prince dit « Je n'aime pas ça. Partons, rentrons à la maison. » La mort est-elle réservée à ce seul homme ou sommes-nous tous sujets à cette fatalité demanda le prince. Bien sûr, nous mourrons tous. Nous n'avons aucune alternative. Dès notre naissance, la destruction est inévitable, qui que nous soyons. Alors il vit un ascète. Quand le prince vit ce moine qui portait une robe jaune, un bol de mendiant dans ses mains, soudain tout prit un sens nouveau et il décida d'adopter la même vie. L'ensemble des textes bouddhiques mentionne que ces 4 visions bouleversent Siddhartha. Il prend conscience de l'immensité de la souffrance humaine et de la futilité de l'existence royale. Dès lors, il n'aura de cesse de chercher une solution à la douleur de la condition humaine. La littérature bouddhique tardive mentionne qu'il a eu ces 4 visions. Ce que je ne crois pas, ça n'a pas vraiment de sens. Un homme de 29 ans devrait savoir qu'on vieillit, qu'on peut tomber malade ou qu'on meurt. Mon idée personnelle est que si on se réfère au contexte économique et social, aux traditions de cette époque, au système politique, c'était la féodalité. Il y avait sans arrêt des guerres d'un clan contre un autre, d'un royaume contre un autre, des attaques, des pillages et des représailles. Siddhartha a vu cela. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi se tuent-ils pour des choses matérielles? Et si vous observez le contexte religieux, il y avait les sacrifices. Donc ce sont toutes ces conditions sociales, économiques, politiques et religieuses qui lui ont donné l'envie de partir à la recherche de la vérité. Manifestement, Siddhartha n'aimait pas la société dans laquelle il vivait. Il a aussi été choqué par le système des castes. Ce modèle de société est en pratique depuis quelques milliers d'années. C'est ce système qui fait qu'un intouchable, un sans caste, n'a pas le droit d'avoir le moindre contact physique, même minime, avec un membre d'une caste supérieure. Il est relégué aux métiers les plus vils. Les brahmanes, clés de voûte de ce système, sont les prêtres et astrologues officiels. Ils prédisent à la naissance d'un enfant quel sera son destin, son métier et qui sera son conjoint. Il y avait un système de castes. Il y avait un groupe nommé Brahman. Ils ne faisaient rien, mais ils avaient une vie merveilleuse. Siddhartha a probablement vu cela et s'est dit « Toutes les larmes sont salées, le sang est toujours rouge. Pourquoi certains sont des brahmanes et d'autres des intouchables ?» Il a pensé que tous les hommes étaient égaux. Quitter définitivement le palais devient une obsession pour Siddhartha. Mais il souhaite obtenir le consentement de son père. Un soir, le prince décide de se confronter à lui. Je suis venu te demander 4 choses précises. D'accord, que veux-tu? Peux-tu me garantir que je ne serai jamais malade, que je ne vais jamais vieillir, que je ne vais jamais mourir, que je serai libéré du désir, de l'avarice, de la haine, de la violence?
Peux-tu me garantir ces 4 choses? Oh, mais le roi Sudodon ne savait plus quoi répondre. Il balbutia, mais ces choses, même les dieux ne peuvent les accorder. Je ne peux te donner que ce que je possède. Prends ce royaume, prends toutes mes richesses, tous les palais, toutes les villes. Mais ces 4 choses, je ne peux pas te les donner. Dans ce cas, laisse-moi partir chercher des réponses, dit le prince. Toi seul sais ce qui est bien pour toi, répondit le roi désemparé. Après cette rencontre, le prince se dit, maintenant, j'ai reçu la permission de mon père. Un événement va précipiter sa décision. Après 13 années de mariage, Yashodhara donne à Siddhartha un fils. Il naît lors d'une éclipse de lune. Cet enfant est curieusement nommé Raoul, un nom qui signifie entrave ou obstacle. Pour fêter sa naissance, de grandes célébrations sont organisées au palais. Alors qu'il pensait à fuir, il est devenu père. Oh, mon Dieu! Comme c'est un fils nommé Raoult, mon fils a le pouvoir de figer le soleil et la lune. Mon fils est un Raoult, il me tient ici maintenant. Son nom est Raoult, et pour cette raison, on l'a changé en Raoul. Ce n'est pas bon, Raoul ne va pas me lâcher. Maintenant, il ne faut pas que je reste ici. À la pleine lune, au mois de juillet, à minuit, alors qu'au palais la fête se termine, Siddhartha décide de s'en aller. Yashodhara dort déjà à côté de son fils. Siddhartha ouvre la porte de la chambre pour voir une dernière fois son fils. Il emmène avec lui son fidèle compagnon Chandaka et son cheval nommé Kantak. Arrivé à l'aube à la rivière frontière du royaume de Kapilavastu, il leur fait ses adieux. Siddhartha enleva ses vêtements et ses bijoux et les donna à son serviteur. Il lui dit, « Tiens, remets tout ça à mes parents. » Il ôta aussi ses épées et dit, « Ça aussi tu leur donneras. » Même mort, je ne retournerai pas au palais avant d'avoir appris les enseignements et d'avoir trouvé l'éveil. Dis-leur que je suis là. Dis ça à mes parents et à tout le monde. Je ne reviendrai qu'une fois devenu Bouddha. À 29 ans, il tourne définitivement le dos à sa vie de prince. Après avoir quitté le palais de son père, Siddhartha descend alors plus bas dans la vallée du Gange. Il cherche des réponses à la souffrance universelle. Il veut découvrir un remède à la douleur de la naissance, au mal-être, à la vieillesse, la maladie et la mort. Donc le Bouddha décida de chercher sa voie après avoir renoncé à sa famille. C'est une noble et ancienne tradition en Inde.
Il a suivi la voie que prennent beaucoup de ceux qui cherchent l'éveil spirituel et mystique. Il renonce à sa famille et prend la route. Parce que c'est seulement sur la route que tu peux rencontrer des gens et que tu peux partager des expériences. En restant dans ton petit village, tu n'apprends pas grand-chose. Bien sûr, il y a beaucoup de voies, et chacun choisit la sienne propre. Certains suivent la voie en enfouissant la tête dans le sable, d'autres en restant debout sur une seule jambe, d'autres en se transperçant avec des couteaux, d'autres font des exercices de respiration, d'autres chantent. À 1000 personnes, 1000 voix. Siddhartha part à la recherche d'un maître religieux, un gourou, pour l'aider dans sa quête spirituelle. What Guru does, he prepares the background. Ce que fait le gourou, c'est qu'il prépare ton esprit à accepter la vérité en tant que telle qu'elle est. Voilà le travail du gourou. Le gourou n'impose rien. Les gens n'ont pas compris. Non, ils n'ont pas compris. Ce que fait le gourou, c'est d'ouvrir ton cœur au divin, à la vérité. Quand c'est fait, son travail est fini. Alors c'est entre toi, la vérité et le divin que ça se passe. Toi et personne d'autre. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans cette région du monde se développaient de nouveaux courants de pensée en réaction à l'ordre religieux brahmanique dominant. De nombreux penseurs, certains athées, commençaient à réfuter ce système qui donnait la toute-puissance spirituelle et la richesse aux prêtres brahmanes. Ces nouveaux sages renonçaient à leur famille, leur richesse, pour partir à la recherche de l'éveil spirituel. Après avoir quitté son premier maître, Siddhartha se rend plus au sud, dans la ville fortifiée de Rajgir, capitale du puissant royaume de Magadha. Les textes bouddhiques racontent que son roi, Bimbisara, était bon et juste, très sensible à ces nouveaux courants de pensée. Il offrait protection à tous les sages qui passaient par son royaume. On peut encore voir les ruines des 48 kilomètres de fortifications qui encerclaient la ville. Siddhartha aimait méditer sur le pic du Vautour. Ici, au-dessous du pic du Vautour, on trouve une des nombreuses grottes des environs de la ville de Rajgir. C'est dans des grottes comme celle-ci que le Bouddha et d'autres sages étaient attirés, protégés d'une certaine façon de la richesse et du prestige de la ville. Mais ils étaient suffisamment proches pour y recevoir nourriture et donations. Et ces grottes jouent aujourd'hui encore un rôle considérable dans les pèlerinages. Vous pouvez voir des feuilles d'or collées par les pèlerins d'Asie du Sud-Est. Pour eux, ces sites sont très importants parce qu'ils pensent que le Bouddha y a vraiment habité. Les écritures bouddhiques mentionnent que Siddhartha a beaucoup impressionné le roi Bimbisara, qui lui offre sa protection.
À cette époque, Siddhartha errait comme un ascète dans le royaume du roi Bimbisara. Le Bouddha était un très bel homme. Les gens de Rajgir se demandaient, est-il un homme ou un dieu? D'où vient-il? Le roi Bimbisara en entendit parler et Siddhartha fut convoqué au palais. Quand il le vit, le roi Bimbisara fut sidéré. On ne dirait pas qu'il a besoin de gagner sa vie en mendiant. Il était tellement noble qu'il se dit « Je n'ai qu'une seule fille. Ce serait magnifique si je pouvais persuader cet homme de l'épouser. » Le roi Bimbisara offrit la moitié de son royaume. Siddhartha répondit « Pourquoi accepterais-je un royaume alors que déjà j'ai renoncé à celui de mon père ?» À la même époque se trouvait à Rajgir un maître célèbre, Mahavira Jina, dont le nom signifie « grand chef conquérant ». Il était fondateur de la rigoureuse religion jaïniste. Mahavira considérait que faire le mal nous empoisonnait. Il professait la non-violence absolue, même envers les animaux. Il recommandait même à ses disciples de se masquer la bouche pour ne pas avaler d'insectes. Le Bouddha venait aussi de cette région. Ils vivaient à la même époque. Mais il existe une différence dans leur théorie. L'enseignement du Bouddha n'est pas fort, tandis que l'enseignement du maître Mahavira, la religion jaïne, est forte. Nous appliquons strictement les principes de Mahavira, comme la non-violence, la vérité, le célibat. Et donc, pour bien suivre ces principes, nous marchons et nous mendions notre nourriture pour survivre. Nous prions pour l'amélioration de la race humaine. Bien que séjournant tous deux à Rajgir à la même époque, on ne peut affirmer que le futur Bouddha ait rencontré Mahavira. Mais certains historiens jaïnes pensent que Mahavira a eu une influence sur le jeune Siddhartha pendant sa période ascétique. Quand on regarde les récits bouddhiques, il est clair qu'attacher ses cheveux, être nu, mendier et jeûner, tout cela ce sont des points essentiels de la religion jaïne. On peut en déduire que le Bouddha a d'abord embrassé la religion jaïne. Quoi qu'il en soit, les Écritures précisent qu'il a étudié en tout avec 6 maîtres spirituels différents. Aucune de leurs doctrines ne répondait aux questions qu'il se posait. Il n'était pas vraiment satisfait par ses gourous, alors qu'il s'était adressé à tellement d'êtres éveillés qui lui avaient dit de faire des tas de choses pour se réaliser spirituellement. Il avait bien tenté de les faire, mais n'y arrivait pas. Aussi, il abandonna tout cela et il s'assit seul, ouvrant son cœur et son esprit pour découvrir en somme la vérité par lui-même. Il ne voulait qu'aucune vérité ne lui soit imposée en tant que telle. La vérité devait s'imposer par elle-même. Il a alors tout quitté. Il avait soif du divin, de voir la vérité.